10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Arnaud Le Parmentier, Mickaël Darmon, Jean-Pierre Elkabbach. J'ai tendance à considérer que toutes les idées qui sont mises sur le métier doivent être analysées précisément. Donc, Nicolas Sarkozy a dit « Je vais mettre en place un statut de réfugié de guerre ». Il y aura les réfugiés de guerre d'un côté, les demandeurs d'asile de l'autre, et les deux dispositifs seront étanches, et d'ailleurs je peux le faire puisqu'il y a une directive de 2001 qui le prévoit, et ceux qui contestent cela n'ont pas lu la directive. Donc j'ai la directive, je vais l'offrir à Arnaud Le Parmentier, puisqu'il est un journaliste de presse écrite, il pourra en faire une lecture et même la publier dans son journal s'il le veut. Et dans la directive de 2001, le statut de réfugié de guerre n'existe pas. Que dit, donc contrairement à ce que dit Nicolas Sarkozy, et il a invité le Premier ministre à lire la circulaire, je pense qu'il l'a invité le Premier ministre à lire la circulaire parce qu'il ne l'avait lui-même pas lu, ou il avait été mal conseillé. Le statut de réfugié de guerre n'existe pas dans la directive. Deuxièmement, la directive prévoit ce qu'on appelle la protection transitoire, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'est en France la protection subsidiaire qu'on accorde à ceux qui ne sont pas persécutés dans leur pays, mais qui, en raison de la situation de guerre qui existe dans leur pays, bénéficient de la protection. Donc ça existe déjà, ça s'appelle la protection subsidiaire. Mais la protection troisièmement, je vais au bout du sujet parce qu'il faut être précis. Troisièmement, Nicolas Sarkozy dit, bon, ceux qui bénéficieront de la protection transitoire ou du statut de réfugié de guerre ne pourront pas accéder à l'asile. C'est faux, parce que ceux qui bénéficient de la protection transitoire ont vocation à accéder à l'asile. Il y a une porosité entre les deux dispositifs. Et enfin, comme toute l'argumentation consiste à dire il faut moins d'attractivité et moins de protection sociale, et c'est pour ça que je propose ça, ceux qui bénéficieront de la protection transitoire bénéficieront immédiatement de l'accès à toutes les dispositions minima sociaux. Ça va donc totalement à l'encontre de ce qu'il préconise, ce qui moi ne me gêne pas. Mais dans le propos de Nicolas Sarkozy hier, il y avait beaucoup d'approximations. Je viens de dire la réalité sur la circulaire de 2001, mais j'ai entendu d'autres propos saugrenus. Par exemple, j'ai entendu dire que vraiment les socialistes et Mitterrand avaient été indignes de ne pas protéger les musulmans à Srebrenica lorsqu'il y a eu le massacre. Mais le massacre, il a eu lieu en juillet 1995. François Mitterrand n'était plus président de la République depuis 3 mois. Alors sans doute croit-il aux forces de l'esprit et pensait-il que François Mitterrand pouvait, de là où il était, intervenir sur ce sujet. Je crois surtout qu'il croit à la force des approximations, à moins que ce propos était destiné à Alain Juppé et Jacques Chirac, qui eux étaient en situation de gouverner le pays. Ce qui pourrait expliquer, pierre deux coups. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs qu'Alain Juppé soit parti avant d'avoir à entendre ce discours. Bon. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Arnaud Le Parmentier, Mickaël Darmon, Jean-Pierre Elkabbach.